le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pas un vlog, c'est une nouvelle vidéo, un nouveau genre sur ma chaîne. Je vous en avais parlé pendant les vlogmas et en fait c'est une vidéo rangement tri, un peu à la façon Marie Kondo. Donc l'art du rangement, tout ça. Et pour moi c'est le premier jour où je vais le faire, donc on est le 4 janvier et il est, je sais pas quelle heure par contre, il doit être 4 heures. Et je vais commencer à faire le tri avec mes hauts. Alors comme j'ai beaucoup de fringues, je vais pas tout faire d'un coup. Je vais un peu adapter le truc pour moi, donc je vais commencer par faire seulement mes hauts. Donc cette vidéo va être sur plusieurs jours. Une fois que je l'aurai fait, tous les petits bouts, je vous la posterai sur YouTube. En attendant, on va commencer donc avec les hauts comme je vous ai dit. Là je vais tout mettre sur mon lit pour commencer à trier. Donc le principe est le même que Marie Kondo, c'est juste que au lieu de mettre vraiment tous mes fringues sur le lit, je mets juste mes hauts pour commencer, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc c'est parti. Bon, alors je vais vous montrer. Je vous ai pas fait un avant. Bon tant pis, je vous fais un avant mais avec les cases vides. Donc à la base j'ai ça comme penderie, donc là il y a ma veste. Voilà, donc j'ai la penderie là. J'ai les tiroirs comme ça. Donc là c'est ce que j'ai vidé, c'était que des hauts. Dans cette penderie là, mais il y a plein de trucs devant, du coup je peux pas l'ouvrir pour l'instant. Il y a toutes mes robes de soirée et des trucs d'été, etc. Et là il faut que je vous montre. J'ai mis tous les hauts sur mon lit. Je suis choquée. J'ai un problème psychologique je pense. Je vais vous montrer, c'est pas possible, c'est pas normal. Voilà, tous mes hauts. C'est même pas tous mes fringues, hein. C'est que les hauts. Alors j'ai juste rajouté les hauts de sport. Il n'y a pas les pyjamas, il n'y a que les hauts pour tous les jours. Et j'ai juste rajouté les hauts de sport quoi. C'est pas normal non? Bon bah c'est parti les gars. Let's go. Bon, du coup, là je vais commencer à trier. Je voulais juste vous dire avant comment j'allais faire. Donc en gros, je vais me baser, donc comme je vous ai dit, sur la méthode. Donc comme je vous l'ai dit, je vais me baser sur la méthode de Marie Kondo. Donc c'est très simple en fait. Je suis désolée, il n'y a pas trop de lumière, mais il est 4 heures de l'après-midi en plein hiver. C'est pas top. Donc en gros, vous prenez n'importe quel t-shirt. Il faut tous que vous les touchiez au moins une fois. Vous prenez votre t-shirt. Vous vous demandez si vous l'aimez, s'il vous apporte du bonheur, si... voilà, enfin dit comme ça c'est très spécial. Mais en gros si quand vous le portez vous êtes content, si ça vous fait plaisir de le porter chaque jour, si s'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand vous le mettez, que vous le... faut vraiment ressentir quelque chose. Donc soit vous le gardez, tout simplement, soit vous le jetez s'il est vraiment trop abîmé, soit vous le donnez. Donc soit vous pouvez le vendre, vous pouvez le donner à des associations, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Moi ce que je fais à chaque fois c'est que je les mets tous dans des sacs et je les amène dans les grands conteneurs. Donc voilà, c'est parti les gars, j'en ai pour 8 heures je pense. Ça va être très long. Mais let's go. À l'iPhone parce que la caméra est en train de charger. Donc j'ai vidé ces deux sacs là, enfin j'ai rempli plutôt ces deux sacs là que de hauts. Donc voilà, ça c'est des hauts que je dois avoir avec ma mère parce que c'est pour les hommes à la base, que j'avais dû piquer à je sais pas qui. Du coup voir si elle veut les récupérer. Ça je les mets plus dans mon armoire, mais je vais les garder parce que pour la danse ça peut toujours me servir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une mini boîte costume danse et je vais les mettre dedans. Comme ça si un jour ma prof en a besoin je les ai. Alors il me reste tout ça. Alors on pourrait croire que c'est beaucoup. Tout à l'heure vous aviez jusque là et là il y a juste le fond. Donc il y a quand même beaucoup qui est parti. Mais vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a bien, je dirais pas la moitié, mais il y a un bon tiers, un bon quart qui est parti. Parce que faut pas croire, mais il y en a quand même pas mal dedans. Donc je suis quand même très contente de ce tri. Donc là je vais tout ranger. Je vais tout plier, tout ranger. Donc je vais vous montrer comment on plie à la méthode Marie Kondo.
Et c'est parti. Alors j'ai conscience que ça peut paraître encore beaucoup, mais vraiment comparé à ce que j'avais à la base, c'est vraiment pas énorme. Après je suis une folle de vêtements, de fringues, de mode, de tout, j'adore ça vraiment. Donc j'arrive pas trop à me débarrasser. Franchement c'est déjà un beau tri que je viens de faire. Je suis vraiment fière de moi parce que je pensais même pas enlever un sac entier. Donc c'est parti. On va trier tout ça, enfin on va ranger tout ça, on va plier tout ça. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc vous l'étalez bien comme ça. Ensuite, vous repliez un côté, tout simplement. Vous repliez un autre côté. Voilà, une fois que vous êtes comme ça, vous pliez en deux. Et ensuite, une fois que vous êtes comme ceci, vous pliez comme ça et comme ça, et il faut qu'ils tiennent debout. Le tout en fait c'est de bien les presser. Là en plus je suis sur un lit donc ça tient pas. Donc c'est parti pour tout plier. Vous me retrouvez la nuit, hein, il est 21h20 et je viens à peine de finir avec Nam de plier tout le linge. Donc je vais vous montrer, franchement ça change tout, c'est ouf. Du coup, là on a tous mes t-shirts, là on a tous mes débardeurs, là c'est tous les pulls fins, tous les pulls fins, là c'est les gros pulls et ça c'est les pulls de sport, en gros les gros sweats etc. C'est plus la matière sweat que la matière laine. Et du coup j'ai rangé tous mes hauts de sport. Bon derrière il y a encore le bazar parce qu'il y a les hauts, il y a les bas de sport à ranger. Donc de toute façon dans cette vidéo vous aurez tout ce qui concerne les vêtements. Donc j'espère qu'elle sera pas trop longue non plus. Donc je verrai, au pire elle sera en deux parties, on va voir. Donc je vais vous laisser là. Et de toute façon je vous retrouve tout de suite pour vous. Bon on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Du coup aujourd'hui je vais faire les pantalons. Alors je vous ai pas dit quand est-ce qu'on était. On est le 5 janvier, donc le lendemain de quand j'ai fait les hauts. Donc il est 4h30 et je pense que je vais m'attaquer maintenant au bas. Parce que j'en ai quand même moins. Du coup je vais faire ça aujourd'hui, au moins c'est fait. Et après je pourrai attaquer la penderie etc. Donc il va falloir que je sorte tous mes pantalons. Enfin tous mes bas, donc les pantalons de sport, les pantalons de tous les jours, les shorts, les jupes. Donc je vais m'attaquer à cette case là, et au fond, vous voyez pas très bien, mais au fond de cette case du coup il y a mes pantalons de sport. Du coup je vais m'attaquer à ça. Et franchement je suis trop contente des autres. Même s'il y a des trucs au sale, franchement c'est... Je revis, c'est dingue. Je suis déjà trop contente et j'ai fait que les hauts quoi. Bref, je vais m'y mettre, je vais tout mettre sur le lit, dès que c'est fait, je vous montre ça et après, let's go! Bon, ça y est, j'ai fini les pantalons, donc la partie 2 va se finir maintenant. J'ai mis quelques pantalons de côté pour la danse, comme je vous ai expliqué, pour certains costumes, au lieu de devoir les acheter plus tard. Je préfère les mettre dans une grande malle dans lesquelles je vais tout mettre. En fait, je vais mettre tout ce que je garde pas pour mettre au quotidien, mais que je me dis que ça peut servir en tant que costume. Puis le jour où j'arrêterai la danse, je donnerai tout à ma prof de danse. Bon, c'est pas demain la veille, donc pour l'instant je garde tout. J'ai rempli la moitié d'un sac poubelle, donc un peu moins que pour les hauts. Mais j'avais moins de pantalons, et les pantalons par contre j'avais déjà fait un tri. J'avais déjà bien trié, donc j'avais pas nécessairement besoin. C'était surtout du rangement là par contre qu'il fallait refaire parce que c'était pas du tout rangé. Je suis désolée, je fais l'allergie avec toute la poussière que j'ai bougée. Donc je vais vous montrer, donc
Donc là vous avez tous mes shorts, donc je ne pas énorme non plus, sachant qu'il y en a plein que il faut que j'essaye, mais j'ai vraiment la flemme aujourd'hui, du coup je les ai gardés pour l'instant, quitte à les garder jusqu'à l'été prochain, c'est pas bien grave. En début d'été j'essaierai, si ça me va pas, à poubelle, enfin poubelle, vous entendez bien ce que je veux dire que je vais les donner. Et derrière j'ai des jupes, donc j'en ai beaucoup, mais c'est pareil, il y en a quelques-unes qu'il faut que j'essaye et j'ai pas envie pour l'instant, mais je sais qu'il y en a quand même plein que je mets, donc on verra au fur et à mesure. Et pantalons, du coup comme j'ai dit il en manque 5 je crois, c'est des pantalons très habillés, donc c'est des pantalons que je mets pas tout le temps mais que je sais que je préfère avoir dans mon armoire au cas où. Et sinon bah voilà, j'ai tout ça au fond qui sont pas vraiment des jeans, à part 2 jeans de couleur. Et au niveau des pantalons de sport, donc c'est très rempli, on a l'impression que c'est très rempli, mais en fait en dessous j'ai des gros jogging, donc bien épais qui prennent beaucoup de place. Ah oui, à côté j'ai mis les jupes pour le tennis, et en haut du coup j'ai mis, et les shorts, et en haut j'ai mis les leggings longs et les leggings courts pour la danse et pour la salle. Donc on se retrouve pour la prochaine partie très bientôt, je sais pas quand pour l'instant. À tout de suite. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard, même beaucoup de jours plus tard, le bout de vidéo que vous avez vu juste avant. On est le 20 janvier et là je vais trier mes pyjamas. C'est une angoisse ces pyjamas. Du coup on va faire ça aujourd'hui vite fait, parce que je pense qu'après ça va pas prendre 8 ans non plus. Donc je vais faire ça maintenant et je vous emmène avec moi pour faire ce petit tri. Et ben les habits c'est fini les gars, il y a ce sac, ce sac, ce sac, ce sac et ce sac qui sont pleins de fringues. Donc j'ai quand même rempli 5 sacs, dont un gros sac poubelle, 2 moyens et 2 petits sacs, enfin petits encore, c'est quand même grand. Voilà, je voulais vous montrer ça et on se retrouve tout de suite pour vous pour le bilan de ce premier tri. Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo tri, cette première vidéo tri. En fait, j'avais envie de parler un peu face caméra avec vous pour vous expliquer mon ressenti après ce premier gros tri. Donc, le premier point que je voulais aborder avec vous, bah déjà, c'est, vous l'aurez vu sur l'image juste avant, j'ai pu vider 5 sacs poubelles de fringues, vraiment que de fringues. C'est-à-dire que là, dans cette première vidéo, alors j'ai pas tout filmé parce que j'ai pas filmé les penderies, mais en gros, j'ai trié mes penderies, mes t-shirts, mes débardeurs, mes shorts, mes pantalons, mes jupes, mes manteaux et mes maillots aussi, et mes tenues de sport. Et je crois que c'est tout. Donc j'ai vraiment trié tout ça, et grâce à tout ça, j'ai quand même eu 5 sacs pleins à craquer de tenues, enfin de vêtements à donner. Donc j'ai quand même vidé 5 sacs et je suis plutôt contente parce qu'à chaque fois que je fais le tri, c'est pas du tout ça que je vide. Si je vide un sac, c'est énorme déjà, et là j'en ai quand même vidé 5. Donc c'est quand même ouf d'avoir vidé autant, enfin pour moi je parle. Je pense qu'il y a des gens qui videraient beaucoup plus que ce que j'ai fait. Mais pour un premier gros tri, parce qu'il y a plein de choses qui sont un peu en stand-by, j'avoue, j'ai été dans la démarche jusqu'au bout. Mais il reste quand même des vêtements que j'ai pas su jeter ou que j'ai pas su dire si je voulais les garder vraiment. J'étais encore un peu en stand-by sur certains trucs. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai gardés. Et par exemple, là, quand on a lavé certains fringues et que j'ai dû les remettre dans ma penderie, ben je les ai même pas remis. J'ai cache remis dans les sacs parce qu'ils sont encore là, les sacs. Donc je les ai directement remis dans les sacs pour les donner. Et je l'ai même pas remis en fait dans ma penderie. Et du coup, ben... En fait, je pense que maintenant que j'ai réussi à finir cette étape et que je vais pouvoir avancer sur les autres, petit à petit, je vais encore jeter des trucs même dans ma penderie. Par rapport à ce que dit le livre, du coup, bah, au final, j'ai quand même pas mal suivi. J'ai dit merci à chaque fois avant de les jeter. J'ai tenu chaque vêtement dans mes mains pour être sûre de vouloir, oui ou non, les garder. J'ai plié un peu comme elle le dit, à part que j'ai adapté parce que moi, c'est pas des tiroirs, c'est que des étagères. Donc j'ai dû adapter à moi, mais... je pense que je vais prendre des tiroirs la prochaine fois. Donc là en fait ça va être une première partie cette vidéo où je vais vraiment trier que ce qui est vêtements. Et très bientôt vous aurez une seconde partie tri. Alors dans cette deuxième partie il y aura les bijoux,
les sacs, les chaussures, les écharpes, les gants, les bonnets, les porte-monnaies et je crois que c'est tout. Déjà tout ça, je vais m'en occuper maintenant, au moins c'est fait. Les bijoux ça risque d'être un peu compliqué donc je pense que ce sera qu'une première partie des bijoux. C'est-à-dire les un peu fantaisie, pas forcément offerts, etc. Parce que tout ce qui est en attachement personnel, on le fait à la fin. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu, que ce concept de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous êtes dans une démarche un peu de diminution de ce que vous avez chez vous, ça m'intéresse de savoir. J'ai été très contente de faire cette vidéo parce qu'en plus ça m'a boosté pour le faire, c'est-à-dire que j'ai pas pu repousser plus loin cette démarche parce que je savais que je devais filmer et que je voulais finir cette vidéo au plus vite, ce qui m'a permis de vraiment avancer très vite sur ce tri, même si en gros j'ai mis un peu moins d'un mois pour le faire. En tout cas moi je vous embrasse, je vous dis à très vite, ciao ciao.